tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Les affrontements se poursuivent donc ce dimanche au Soudan entre l'armée du général Al-Bourhan et les paramilitaires du général Hemeti. La trêve théorique qui expire ce soir n'est absolument pas respectée. Les combats sont particulièrement violents au Darfour. Voilà, et à noter qu'un premier avion chargé de 8 tonnes d'aide humanitaire, dont du matériel chirurgical, a atterri aujourd'hui au Soudan, annonce tout à l'heure du Comité international de la Croix-Rouge. J-15 avant la présidentielle et les législatives en Turquie. Recep Tayyip Erdogan est aujourd'hui à Ankara. Hier, il avait repris sa campagne après avoir mis sur pause ses déplacements pendant 3 jours à cause d'une grippe intestinale. Dans le reste de l'actualité internationale, ce référendum constitutionnel en Ouzbékistan, le pouvoir le présente comme un moyen de démocratiser et d'améliorer le niveau de vie de ses 35 millions d'habitants. En France, maintenant, J-1 avant le 1er mai, la fête internationale du travail qui promet d'être cette année un rendez-vous majeur pour les opposants à la réforme des retraites. La CGT a appelé à une mobilisation, je cite, inédite et exceptionnelle. Un dispositif policier très important va être déployé. Hier, la finale de la Coupe de France, durant laquelle une contestation sonore de l'action du président Macron présent dans les tribunes était prévue, a finalement été limitée. Christelle Méral et Perrine Aubert. Et on reparle football à présent avec la 32e journée du championnat d'Italie. Naples se rapproche du titre puisque le Lazio Rome, deuxième du championnat, a perdu tout à l'heure face à l'Inter Milan. Naples va maintenant affronter la Salernitana et en cas de victoire, le titre lui sera acquis et ce serait une première depuis 1990. Écoutez les précisions de notre envoyé spécial à Naples, Natalia Mendoza. Direction maintenant le Royaume-Uni qui se prépare au couronnement de Charles III. Ce sera samedi prochain, le 6 mai. Le pays est en ébullition. Regardez. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.